aujourd'hui, non seulement en Casamance, mais partout au Sénégal, la situation est très alarmante, d'où les inquiétudes. Donc il est très important de revoir les enjeux, revoir les actions des différents acteurs, voir la synergie et comment gérer ensemble cette problématique. Toutes les démarches qui ont été mises en place, que ce soit pour la sécurité, pour les droits humains et même pour l'emploi des jeunes, n'ont pas vraiment décollé, n'ont pas vraiment amené une solution stricte. Donc je pense qu'il y a eu des avancées, il y a énormément d'actions qui sont entreprises par les uns et les autres. Mais aujourd'hui, on voit que ça peine à fonctionner comme il le faut. Les jeunes sont dans une grande détresse et voilà, il faut encore se réinventer et trouver des solutions. Ça crée encore beaucoup plus de problèmes, surtout avec les frontières. La zone frontalière avec la Guinée, la Gambie, le Mali. Donc dans cette zone, la tension devrait être encore beaucoup plus portée, d'où l'activité aujourd'hui ici, avec bien sûr les acteurs de toute la région. Je pense que le défi est majeur, il n'y a rien d'autre à ajouter. La sécurité est primordiale pour le développement d'un pays. Avant de pouvoir s'épanouir, de pouvoir même migrer, il faut se sentir en sécurité. Aujourd'hui, avec la sortie des pays comme le Mali et le Niger de la CEDEAO, il faut se mettre à jour sur les textes, sur les démarches qui sont mises en place pour avoir des solutions efficaces. Nous avons jugé utile de voir en fait comment la société civile, elle voit son rôle dans le cadre de la migration, paix, sécurité, mais comment elle comprend le rôle des forces de défense dans la sécurité. On voit aussi du point de vue de l'administration, des collectivités territoriales, qu'est-ce qu'elles pensent être le rôle et qu'est-ce qu'elles pensent être le rôle des autres acteurs. Je pense que si tout ça est compris, ça va nous permettre vraiment, chacun pourra faire jouer pleinement son rôle. Mais si on n'a pas une meilleure compréhension du rôle de l'autre, même si on a la compréhension de son rôle, il y a des difficultés qu'il y ait une synergie d'action parce qu'une seule organisation ne peut pas prendre en charge cette problématique. Et c'est pour cela que nous avons des experts ici de la CEDEAO, parce que nous sommes plus focus sur, par exemple, le Sénégal et ses frontières. Alors que si on n'intègre pas les textes, n'est-ce pas, de la CEDEAO, on pourra difficilement prendre en charge, même la coordination, la synergie, elle va être très difficile. Parce que le BAOS, il travaille bien, l'OIM, les organisations de la société civile, mais la coordination, elle doit se faire en ayant un regard très clair des politiques migratoires au niveau de la CEDEAO, parce que nos pays ratifient les conventions au niveau régional. Donc je pense qu'une articulation de cela, une compréhension, n'est-ce pas, des politiques, peut effectivement faciliter une synergie. Regarde par exemple les forces de défense et de sécurité, elles cherchent une collaboration des populations. Parce que les gens, c'est par des voies, c'est par des complices que les gens effectivement sortent du territoire. Donc c'est en tout cas créer un déclic. On va toujours continuer, ce n'est pas une rencontre de trop, mais nous devons toujours continuer à travailler. Peut-être ce qu'on ajoute, c'est que les questions migratoires que les questions paix et sécurité soient intégrées dans la migration. Vous voyez que souvent quand il y a des ateliers, on parle que des migrants de retour, on parle de la migration, mais on n'intègre pas la question paix et sécurité.